Mais comment ça, cet arc de One Piece est une fraude? T'y connais rien, tous les arcs de One Piece ils sont parfaits. Va relire ton manga de merde Dragon Ball, y'a aucun scénario. Salut à tous, c'est CaptesBub, et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo où oui, j'avoue, j'ai un petit peu exagéré sur le titre, voilà. Le but c'est pas de casser un arc de One Piece, mais juste parler de ce que je considère comme une petite entourloupe. Surtout que c'est un arc de One Piece que j'adore, comme beaucoup. Évidemment, je parle de l'arc de Marineford, vous l'aurez sans doute deviné à la miniature. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter cet arc qui est génial, qui vient boucler toute la première grande partie de One Piece, où on a un nombre de persos badass au mètre carré qui est incroyable. On a une tension palpable du début à la fin, avec le fait qu'il faut sauver Ace. Au début, on se dit non, ça va être impossible, puis finalement si, et au dernier moment, il meurt. Voilà, pour moi, cet arc, il est vraiment, c'est un arc réussi. Mon préféré, comme je l'ai dit, et pour une grande partie des gens également. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur les combats et notamment les niveaux de puissance des personnages et tout ce qui concerne donc leurs affrontements. Et pour moi, le problème de cet arc, c'est qu'on a l'impression que personne ne se bat à fond dans cette putain de guerre qui est quand même qualifiée de guerre au sommet. Mais j'ai envie de dire guerre au sommet, ma bite. Alors je vais pas tergiverser, je vais pas perdre de temps, je vais direct taper dans l'art. Il est où le putain d'Aki à Marineford? Il est où? Et les éveils des fruits du démon, ils sont où? Pourquoi personne se bat à fond dans cette putain de guerre? Alors, il y en a un qui va prendre cher dans cette vidéo, c'est, vous le connaissez tous, Shirohige, et qui est Barbe Blanche, et qui est l'homme le plus fort du monde, et qui est le mec qui tape la pause pendant la moitié de la guerre sur son fucking bateau, pendant que ses fils se font niquer la gueule. À croire qu'il a fait exprès de rester sur son putain de bateau pour pas avoir à payer la place de parking, cette grosse pince. Normalement, il aurait dû donner l'assaut en premier avec tous ses fils derrière lui pour les protéger, mais là, il s'en bat les couilles. Il attend sur le bateau. Vas-y, les mecs, je vous regarde vous faire défoncer. Je tape la pause pour la story Instagram. Je discute avec le fille. Je me fais poignarder, mais je bouge pas mon gros cul. Et en parlant de son fruit du démon, de son putain de fruit du démon, on nous dit, ouais, c'est le plus fort des paraméciens, machin chouette, il peut détruire la Terre s'il veut. Ok, le mec peut envoyer des putains d'attaques destructrices à distance. Ok, soit. Dès le début de la guerre, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il envoie une putain d'attaque séisme qui est contrée par Okiji, qui va geler toute la mer après, vous connaissez. Ok, donc son attaque a échoué. Mais après, qu'est-ce qui t'empêche de refaire? Pourquoi t'arrêtes? Pourquoi tu refais pas des attaques séisme? Ok, tu squattes ton putain de bateau, mais envoie des attaques de loin. Non, lui, une fois c'est contré, moi j'arrête, je boude. À croire qu'il avait plus de PP pour lancer des attaques séisme, comme dans Pokémon. Parlons de son haki maintenant. Enfin, parlons-en. Il n'y a rien à en dire vu qu'il n'y en a pas à Marineford. Il n'y a pas d'haki. Le haki de Barbe Blanche, il est porté disparu. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Faut faire une annonce, un appel à témoins, faut que ça passe au JT. Il est où son putain d'haki? Alors on va me dire, oui, mais il était âgé, gna 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 gna. Rayleigh, il est autant âgé et pourtant il utilise le haki. Oui, mais Barbe Blanche, il était malade et c'est dangereux pour lui d'utiliser le haki. Même Maoda, il l'a dit. Bah, fallait pas venir. Fallait rester à l'hôpital et pas nous faire chier. Et en plus, je pensais qu'il était résolu à mourir durant la guerre, donc autant y aller à fond. Vas-y, utilise ton haki même si tu vas die. T'as dit que tu y allais à fond. Non, mais il peut pas. Gna 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 gna. Parlons maintenant de son combat contre Akainu, qui est quand même le combat phare de cet arc, qui est sûrement le combat le plus violent et sanglant de cette guerre. Alors on va me dire, oui, Barbe Blanche, il a mis Akainu à terre, il l'a envoyé dans les bas-fonds de Marineford. Sauf que déjà, on oublie de dire que 5 minutes après, Akainu était revenu et il a fallu tuer Luffy. Mais bon, ça on oublie. Hein. Mais surtout, pour moi, Barbe Blanche, c'était la chaîne d'Akainu. Hein. C'était sa petite chaîne. Et Akainu, il promenait en laisse Barbe Blanche. Hein. Alors, pour moi, il l'a monté en l'air. Voilà que je te trouve le bide, voilà que je t'arrache la moitié du visage. Il vous a impressionné, vous, Barbe Blanche? Qu'est-ce qu'il a fait contre Akainu? Alors, ok, il va défoncer sa gueule, mais au final, 10 minutes après, Akainu, voilà, il s'est posé 5 minutes et après, il revenait, il était tranquille. Hein. Et à la fin de la guerre, Akainu, il est encore sur ses deux jambes. Barbe Blanche, il lui a fait quoi? Il vous a impressionné contre qui, Barbe Blanche, à part des soldats random? Ou des vice-amirals géants, je sais pas quoi, rien. Bah, moi, contre personne. Contre les amiraux, bah, il a rien fait, je suis désolé. Son titre d'homme le plus fort du monde, vous jure, il l'a payé pour l'avoir, c'est pas possible autrement. Hein. Comment un mec qui n'utilise plus le haki peut être l'homme le plus fort du monde? Alors, je veux bien qu'avant ça y était, mais maintenant, au moment de Marineford, c'est plus le cas. Hein. C'est plus l'homme le plus fort du monde. Hein. C'est impossible. Bon, on va finir par croire que je déteste vraiment Barbe Blanche, donc je vais changer de cible, et puis il n'y a pas de raison qu'il y ait que lui qui prenne. Parlons de Sengoku, le grand amiral en chef, le stratège de la marine,
qui a pas regardé l'heure sur sa montre n'a pas bougé son cul durant cette putain de guerre. Alors ok, c'est le big boss, il a pas été en première ligne, mais à un moment quand tu vois qu'il y a l'homme le plus fort du monde en face, bah tu portes tes couilles, tu vas aider des hommes. Pourquoi on n'a pas eu un one versus one, barbe blanche, Sengoku? Pourquoi? C'est les deux chefs de chaque partie, mais ils se fightent pas. Je sais pas, Sengoku, il s'est chié dessus quand on a vu Barbe Blanche, c'est quoi le délire? Il a envoyé les amis en hop, moi je reste là, je squatte à côté d'Ace, on sait jamais. Et en plus, le mec passe sa vie à côté d'Ace, mais il n'arrive même pas à empêcher que Luffy et Mr. Sui. Alors je suis désolé, mais à ce moment de l'histoire, Luffy, c'est une crotte, et Mr. Sui, j'en parle pas. Il n'arrive même pas à les empêcher de passer. Alors ok, Luffy se gonfle et tout, mais normalement il faut une patate, Luffy, il est KO. Mais non, mais ce mec est une grosse merde. Mais il a pas pris sa retraite, après. Il a pas pris sa retraite, c'est déguisé. Hein. En fait, ils l'ont viré, mais ils ont fait genre pour sa réputation, genre vas-y, dis que tu prends ta retraite, mais ils l'ont viré en vrai. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. レイリーとは一体どういうつながりが今さら表舞台へ出てくるとも思えん。ジンベエもいよいよ敵対したな。奴の七部会加入は種族間の和解を象徴していたのだが、実に残念だ。三大勢力の均衡などもはや目も当てられん。七部会に空いた三つの席をどう埋めるか。新世界の動きを少し待つべきだ。海賊たちの中での勢力図も変わってくるはず。On s'est occupé de l'amiral en chef, passons aux amiraux maintenant. Je suis désolé, mais à part Akainu, les deux autres, ils sont propres sur eux à la fin de la guerre. Hein. Kizaru et Aokiji. Hein. Après, ils peuvent aller direct à un date sans se changer, même pas besoin de prendre de douche, ça passe crème. Hein. Ils se sont battus 30 secondes au début, allez, ils ont montré qu'ils étaient là, paf paf. Puis après, hop, retour au vestiaire. Hein. On les a plus vus après. Hein. Y a que Akainu qui s'est vraiment fighté pour défoncer la gueule à Barbe Blanche. Hein. Après, les deux autres, on les voit plus, les petits. Hein. Ah, ils l'ont joué malin. Hein. Et les Shishibukai, c'est pareil. On les voit un peu se battre, tac, tac, tac. Mais voilà, pas plus. Hein. Puis franchement, vous avez l'impression qu'ils se donnent à fond. Alors ok, je veux bien que les trois quarts, même la quasi-totalité des Shishibukai, ils s'en battent un peu les couilles de la guerre, donc c'est pour ça qu'ils se donnent pas à fond. Mais pour le reste des personnages, ça marche pas. Les amiraux, ils doivent se donner à fond, les vice-amiraux, pareil. Les pirates, pareil. Vous avez senti, vous, que Marco et tout, ils se donnaient à fond. Alors ok, ils se battent un petit peu, ils se prennent des coups, ils en mettent. Mais je suis désolé, moi, Marco, je me suis pas dit, il est à fond, plein potentiel, là. Non, je me suis jamais dit ça. Le seul perso de cette putain de guerre où je me suis dit, il a tout donné, il aurait pas pu faire plus, c'est Luffy. C'est le seul où je me suis dit, le pauvre, il fait ce qu'il peut, il s'en prend plein la gueule, vu que trois quarts des personnages sont plus forts que lui. À la fin de la guerre, il en peut plus. C'est le seul où je me suis dit, il a tout donné. C'est le seul qui voulait sauver Ace. Les autres, c'est pas possible. Hein. Je vous assure, ils voulaient laisser Ace se crever. Ils ont fait genre, on y va pour se donner bonne conscience, montrer qu'on était là. Mais en vrai, en Tsum Tsum, le plan, c'était, vas-y, on se fight un peu, mais on se donne pas trop et on se casse. Tant pis, Ace. Il avait qu'à pas aller pour chasser Barbe Noire. Hein. Et pareil, j'en parle pas, mais l'arrivée de Barbe Noire, c'est encore, on peut en parler. Hein. Barbe Blanche qui... Une escroquerie, ce gars-là, je vous jure, c'est une escroquerie. En plus de pas être fort, Barbe Blanche est con. Au lieu de taillader Barbe Noire avec sa putain de Bicento, là, je sais pas quoi, là, et d'en faire un saucisson, qu'est-ce qu'il fait? Là, Black, il se décide là à faire des attaques séismes et tout, alors qu'il fallait les faire au début de la guerre. Du coup, il se fait défoncer, et il se fait gangbang par tout l'équipage de Barbe Noire. Oda a voulu trop glorifier ce bonhomme en mode c'est l'homme le plus fort et tout. Et après, pour s'en débarrasser, du coup, c'était trop dur. Et il s'en est débarrassé avec oh là, un petit tour de magie. Là, c'est pas le lapin qui sort du chapeau, c'est Barbe Blanche qui est nerfé. Voilà, à part les soldats et les pirates random qui ont pris cher durant la guerre, bah y a personne qui a pris vraiment cher, y a personne qui s'est donné à fond. Et c'est triste parce que Stark, c'est un putain d'arc de malade, avec tellement de persos badass et tout, mais on a tellement l'impression que personne se donne à fond. On a l'impression que c'est une séance d'entraînement, c'est un petit training. C'est dommage. Normalement, ça aurait dû se taper dessus. Tout le monde à la fin qui pisse le sang quand on peut plus. Des mecs qui, je sais pas, mais ça rentre dans l'art, là. C'est la guerre au sommet, mais au sommet de quoi? Au sommet de l'escroquerie, ouais. Enfin bref, voilà, je pense que je vais m'arrêter pour cette vidéo. De toute façon, vous avez déjà saisi l'idée, et je ferai que de me répéter si je continuais. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur cet arc, si vous considérez comme moi que c'est un petit peu une fraude, ou si au contraire vous considérez que je dis que de la merde.
Voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo ou à vous abonner si vous voulez, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera également sur One Piece.